Ok, salut Ilona, comment ça va? Salut Nadia, ça va très bien, merci. On se voit aujourd'hui parce que on a terminé l'accompagnement ensemble. Euh, et du coup, j'ai quelques questions à te poser pour que tu puisses témoigner de notre collaboration. Alors, je te laisse te présenter, puis ensuite je te poserai ces questions. Alors Ilona, je suis la fondatrice de Soul, qui accompagne les entreprises sur toutes les questions liées au deuil. Et on s'est rencontrés, Nadir, il y a 1 an et demi, je dirais, quelque chose comme ça, au tout début Ouais, du lancement des services de formation. top, merci. Du coup, ma première question, c'est finalement, quelle était ta situation avant de travailler avec moi? Donc, quels étaient les défis, les blocages que tu rencontrais? Blocage, en fait, on avait beaucoup de contenu autour du deuil, de l'aidance, de la fin de vie, en tout cas sur les termes qui concernent aujourd'hui notre centre d'expertise. On avait beaucoup de contenu qu'on n'arrivait pas à mettre en forme. Et on cherchait des moyens efficaces, je pense, à la fois entre partager des contenus sur des articles et mettre en forme une formation. Et quand on a pris la décision de mettre en place la formation, on s'est rendu compte que on n'avait personne pour le faire, surtout c'est ça, personne pour le faire et pas l'expertise pour le faire. Top, merci. Du coup, pourquoi tu as fait appel à moi? Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec moi finalement? Je pense que c'est surtout d'un point de vue expertise globale sur comment est-ce qu'on construit un parcours de formation. Le premier point, c'est avoir le contenu, certes, mais ensuite comment le transmettre à quelqu'un pour que la formation elle soit dynamique. Et ça, c'est des concepts qui sont pas du tout liés au centre d'expertise, en tout cas à la matière du contenu de formation en lui-même. Et ce qui m'a donné envie de bosser avec toi, bon, forcément, déjà, on a eu un bon relationnel, ça c'est le premier point. Et je Oui, pense que c'est important parce que quand tu confies la formation de ta boîte à quelqu'un qui n'en fait pas partie, tu as besoin de savoir aussi que la personne va avoir à cœur de traiter la matière que tu lui transmets, pas juste une formation en 2, 3 clics avec quelques questionnaires. Et ce que je trouve vachement bien, c'est qu'avant même qu'on commence dans toute la partie où on a fait le devis, etc., tu t'étais plongé dans les contenus pour chercher aussi une manière de transmettre avec un format qui soit dynamique pour les apprenants. Et je dirais que le deuxième point, c'est que j'ai été convaincue, parce qu'on s'était rencontrés par LinkedIn, moi je suivais un peu tes publications, j'ai été convaincue par ta manière de présenter la méthode d'apprentissage. Je pense que toute bonne formation qui est suivie en entier par un bon nombre de personnes, c'est une formation qui se vit un peu comme une série télévisée, c'est-à-dire on a envie d'avoir le prochain épisode. Et je trouve que tu avais cette manière de transmettre ça qui était très forte. top, merci, ça fait très plaisir, Ilona. Euh, Ensuite, j'aimerais te demander concrètement, qu'est-ce que t'as apporté mon accompagnement? De la structure, c'est-à-dire que, encore une fois, on avait le contenu mais pas le programme. Donc c'est toi qui as créé tout le programme. Euh, de la structure et du séquencement aussi. Parce qu'il y a certains blocs où c'est toi qui as pris la décision au final de les couper en plus ou moins de morceaux pour que l'apprentissage se fasse de manière plus fluide. Ce séquencement, on n'aurait pas pu le faire nous-mêmes. Et après, c'était toute une partie dynamique autour de la création de la formation pour pouvoir présenter les choses de manière graduelle et aussi trouver les bons exercices d'accompagnement qui allaient permettre de supporter l'apprentissage. Et je ne sais pas si c'est quelque chose que tu fais de manière habituelle pour tous tes clients, mais en tout cas pour nous, tu as fait une recherche aussi du meilleur outil de learning management, donc une plateforme sur laquelle on pouvait héberger la formation pour qu'elle soit accessible directement par téléphone, tablette et ordinateur pour les apprenants. Et donc, tu avais fait pour nous toute cette recherche d'outils qui a été super utile parce qu'au final, on a basculé, nous, vers une plateforme où on n'a pas eu besoin d'héberger la formation directement sur notre plateforme SaaS. Top, merci beaucoup, Ilona. Bah oui, tu as vraiment récapitulé tout ce que j'ai essayé en tout cas d'apporter à Soul, donc ça fait plaisir. J'aurais juste une dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite aujourd'hui à faire appel à moi? Je dirais, enfin, en tout cas, on est beaucoup à être expert de quelque chose, mais c'est pas parce qu'on est expert qu'on sait transmettre l'expertise. Et il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, nous, on est toujours expert de notre métier, mais sans avoir ton support, on n'aurait pas pu en faire un produit formation pour nos clients. Donc, je dirais aux personnes qui hésitent,
C'est pas tant la difficulté du contenu, l'outil avec beaucoup d'exercices ou la maniabilité de l'outil qui va faire la formation, c'est vraiment sa structure et son séquencement. Et c'est pour ça que moi, je recommande surtout tes services, parce que ton expertise à toi, Nadir, elle n'est pas dans la création du contenu. Même si tu vois, ça a été hyper efficace, elle est vraiment dans les séquences d'apprentissage et comment faire en sorte de transmettre un sujet qui peut parfois être difficile à un maximum de personnes. Top, bah, merci beaucoup. Bah, je te remercie, Ilona, et go Soul. Ouais, merci. Merci, salut.